Psaume 12, verset 5 à 8. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. So, j'ai entendu quelque chose comme quoi ils vont bientôt modifier la Bible pour ajouter l'histoire des LGBTQ dans la Bible. Oui. Ils vont modifier la Bible pour ajouter ça. Oh, j'ai jamais été aussi choquée. C'est ça, j'ai entendu qu'ils vont rajouter ça. Que genre la partie où la Bible dit que un homme ne portera point un habit de femme, ou bien si un homme couche avec un ange, il y a une abomination, ils vont rayer la partie. Mais la Bible dit que ici, toi éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Ça veut dire que Dieu se charge lui-même de garder sa parole. On n'a rien à craindre. Une chose que mon pasteur me dit toujours, c'est que si tu le veux vraiment, il va se révéler à toi. Puis moi, c'est quelque chose qui me choque toujours parce que, honnêtement, moi, je ne sais pas dire. J'étais bien dans ma vie. Oui, j'ai vécu mes problèmes, mais moi, c'était pas comme, oh Seigneur, je sais que j'ai besoin de Dieu quelque part. Non. Moi, c'était comme, mais le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui, mais vas-y. Mais j'ai vraiment des témoignages des gens comme, ils cherchent Dieu. Il y a une madame québécoise dans notre église, elle était dans sa ville, elle habite très loin, je ne sais même pas le nom de la ville, tellement que c'est loin. Elle était là-bas dans son coin et tout. La maman, elle buvait, elle se droguait, elle faisait ses affaires, elle fumait et tout. Mais là, comme, elle se disait juste, j'ai besoin de Dieu. Là, je cherche vraiment Dieu. Là, le Seigneur l'a guidée vers notre église à Montréal. Dès que la fille quitte les bois là-bas pour venir à Montréal, genre littéralement, elle prend 2 heures de route juste pour venir à l'église. You know? C'est vraiment comme quelqu'un qui cherche Dieu, que le Seigneur va te guider vers, tu vois. So, la parole de Dieu sera toujours préservée, à jamais. Il y a Voltaire qui essaie de détruire la Bible. Il a dit, il écrit un livre pour dénigrer la Bible, genre, oh, nanana. Il a parlé mal de la Bible, genre, il a dit qu'après son livre, plus personne ne va jamais acheter des Bibles. Il est mort, le gars. Sa maison est devenue la maison d'audition où on imprime la Bible. Oh! C'est des choses que Dieu fait, c'est comme... Je sers le véritable en fait, tu vois. C'est des choses qui te confirment juste que c'est mon Dieu, c'est moi qui t'ai créé. Genre tu fais ta bouche là, moi, tu vois. C'est comme, les gens essaient de détruire la Bible. Plein de gens essaient de... Il y a des rois qui essaient de brûler la Bible et tout. Mais la Bible est là aujourd'hui, on imprime encore la Bible, on a même des façons numériques, comme je disais tantôt. So, on va lire Luc 16, verset 17. Luc 16, verset 17. Tu peux lire, Michaela? Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. C'est ça. C'est des paroles que quand tu lis comme ça, t'es comme... Je sais que comme... Je peux tabler ma vie sur ces livres-là en fait. Parce que comme... Les gens essaient de dire que oh, la Bible était modifiée. Ça c'est vraiment un argument que... quand on me dit ça, je suis comme ok, montre-moi l'original. Ils peuvent pas me montrer l'original. Oh, l'original est en Éthiopie quelque part. Bro, t'as pas vu l'original, faut pas me parler de l'original. La Bible dit qu'il est impossible qu'un seul trait de cette loi ne vienne à tomber. Oui, il y a différentes versions de la Bible et c'est fait exprès parce que comme le français évolue, puis on essaie de comprendre un peu plus de façon textuelle. So, c'est normal qu'il y a plusieurs différences parce que comme on traduit la Bible de l'hébreu et du grec. So, En fait, genre quand tu lis la Bible en différents types de Bibles, tu vas voir c'est les mêmes mots, seulement c'est des synonymes ou des affaires comme ça. Mais par exemple, quand tu lis, genre c'est ça, Font la même c'est le même texte, c'est la même définition, c'est la même affaire, c'est juste avec des mots différents, des synonymes. c'est vraiment ça. Si les gens vont utiliser ça pour te dire que oh, ta Bible est modifiée, ta Bible est trafiquée. Ah, juste dis-le, montre mon original en fait. Parce que moi, si je lis Darby, si je lis Osteva, si je lis Louis II, c'est la même chose. Parce que je comprends la même chose. You know? Puis là, j'ai un ami comme musulman justement qui me disait oh, ta Bible est modifiée. Je sais qu'à moi, pour l'original, il me dit oh, mais il y a un imam qui a découvert l'original, mais il est mort malheureusement. Bro, Malheureusement. il est mort. Bro, Malheureusement. littéralement. Genre, arrête-toi là en fait. Là, il me dit que, mais là maintenant tu penses que la Bible. Moi, honnêtement, je sais pas si c'est parce que je suis trop
je vais pas dire que je suis trop spirituelle, mais comme, je me dis que je suis trop folle, je dis ça comme ça. Je crois tellement en ces livres, que là, je suis comme, peu importe, même si tu lis version témoin de Jéhovah, version, whatever la version que tu lis, c'est la parole de Dieu. Au début, quand tu... Ben, ça, c'est toujours comme ça. Le Seigneur, quand il veut t'attirer au début, il va te laisser faire certaines choses. Il y a des choses que moi, au début, je faisais. J'étais chrétienne, mais pas forcément péché, mais juste comme des attitudes, des musiques que j'écoutais encore. Pas forcément que comme... C'est des musiques chrétiennes, mais comme... Le Seigneur me laisse écouter. Jusqu'à temps que je commence à maturer, le Seigneur me dit t'arrêtes tel type de musique par exemple. Tu vois? So, même si au début, tant que tu es sincère, si tu prends même la Bible, je sais pas moi, une Bible à moitié, moi je crois que même si tu veux, tu prends juste le livre de Luc que tu lis de façon sincère, le Seigneur peut toucher ton cœur juste en lisant une partie de ce livre. C'est à ce point-là que moi je crois que la Bible est besoin. C'est pour ça que je suis comme, même si quelqu'un est indifférent, je crois que si tu lis la Bible vraiment avec ton cœur, il peut te transformer, il peut te changer parce que ce livre-là n'est pas naturel. Genre, c'est pas naturel en fait. C'est un livre spirituel, puis c'est le seul livre comme, qui décrit. C'est pas un livre historique, mais ça raconte l'histoire de l'humanité. Tu vois qu'on a la création de l'homme dedans, on a la création de la terre dedans, on a comme. Genre, littéralement, tu sais que même les scientifiques, ils ont. Au début, quand les gens se débattaient que oh, la Bible est ronde, et la Bible, pardon, la terre est ronde, la terre est plate, la Bible a toujours dit que la terre était ronde. Tu vas lire dans Job quelque chose, ça dit qu'il trace. Attends, je vais trouver le verset. Mais ça dit que comme il marche sur les cercles de la terre, un truc comme ça. Avec que comme la terre ne peut faire des cercles que si c'est rond, tu vois. Puis même, la Bible parle même de quel animal a été créé en premier. C'est l'hippopotame. Ça veut dire qu'il y a des choses que des scientifiques essaient de prouver que... Mais la Bible a toujours dit ça au départ. Genre au début, la science, eux, ils sont là, ils essaient de découvrir. La Bible, elle est là, elle ne change pas. Ceux-là, ils s'en vont, oh, la Bible dit ça, c'est faux. Après ça, ils reviennent. Après, ils s'en vont encore, non. Ils trouvent, après, ils reviennent. Ils s'en vont, non, après, ils trouvent, ils reviennent. C'est comme mon cours de philo l'année passée. En tout cas. Aujourd'hui, on a eu un cours de philo sur la religion. Ah ouais? Ouais, la philosophie et la religion, on était comme, monsieur, arrête de parler. J'ai désiré. Mon cours de philo l'année passée, là maintenant, je pense, ben, ça se voit que ce sont des gens qui ne croient pas trop en Dieu. Ah, il a dit clairement. Il a dit qu'il était chrétien. À l'âge de 7 ans, il a dit à ses parents qu'il ne voulait plus aller à l'église. À 7 ans. C'est comme, il dit, après l'église, il faisait une grève de 1 heure de silence. Il parlait à personne juste parce qu'il ne voulait pas aller à l'église. Ses parents ont décidé de ne plus l'amener à l'église. Il a dit, à l'âge de 18 ans, il a arrêté de croire complètement en Dieu. Nous, on est gens à un cas, c'est comme, Ouais. En plus, on a lu le texte qui nous disait de lire genre pour les examens et je comprenais pas parce que toutes les textes, j'arrive à les comprendre. Celui-là, je comprenais pas pourquoi ça veut pas rentrer. Après, j'étais comme, mais non, c'est la religion. Ouais, c'est ça, c'est le thème. Genre, c'est comment ils employaient le thème de la religion et la philosophie qui rendait le texte incompréhensible pour nous parce que nous, on a genre une autre vision de la religion. Là, ils essaient de nous faire croire que la religion, c'est pas seulement spirituel, que la religion c'est comme dès que tu fais une activité souvent, dès que tu as une croyance sur quelque chose, c'est la religion. Quand tu vas genre, au gym, le fait d'aller au gym, c'est une religion parce que tu fais ça, c'est comme tu fais des actions, des cultes. Genre les actions c'est les cultes. Donc le fait d'aller tout le temps au gym, c'est un culte. Et la croyance c'est le fait de vouloir être genre en santé. Ouais, je sais pas c'est ça, être fort. Genre quand il a dit ça, j'étais comme je sais pas. Oh my goodness, c'est pour ça qu'on est. C'est ça 2025. Mais le Seigneur ne va pas permettre que tout ça arrive. Il va préserver sa parole. Puis la religion, la parole. On se regarde tout le temps dans la tête. C'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment comme rester enraciné dans la parole. Ouais. Parce que ça dit que littéralement, ils vont nous éprouver. Ce que vous venez de vivre là, c'est littéralement une épreuve. Ils vont mettre des choses dans ta tête. Si toi, tu n'es pas forte spirituellement, si tu n'es pas vraiment tablé, si tu n'es pas comme je crois en ma Bible, puis point. Genre, tout ce qu'ils vont te dire, tu vas commencer à douter, mais maybe qu'il a raison, peut-être. Là, tu commences à analyser toi seul. Là, c'est comme, on doit vraiment être enraciné dans cette affaire. Sinon, comme, ils vont juste parler dans ta tête, puis tu n'as pas de rendre compte. Après, moi, je te trouve comme, est-ce que vraiment Dieu il existe? Genre, tu commences à réfléchir. Moi, ça est arrivé quand j'étais petite, quand j'ai commencé mon premier cours d'éthique et religion. Et comme j'avais pas l'habitude d'avoir ce cours, donc j'étais choquée parce que en Haïti, toutes les écoles sont chrétiennes, à peu près. Genre, ils font même si c'est pas des écoles mères, parce qu'il y a des écoles de mères et des écoles de pères. Oui. Mais même si c'est pas ça, les écoles ils ont toujours la branche chrétienne. Oui, c'est ça. Comme à chaque matin à l'école, on priait et on récitait le psaume 23. Amen. À chaque matin. Donc quand je suis arrivée ici, je suis comme,
que c'est différent. Les profs, ils parlent genre de la religion, genre d'une manière, genre, qui sont pas croyants, qui sont pas comme... Tu vois, ça m'a fait un choc. Et après, je parlais, genre, avec d'autres personnes et j'étais comme, oh my god, c'est un choc. Et après, qu'est-ce qu'ils disent? Ça commence à te faire réfléchir et tout. Donc, vraiment, c'est un changement entre... En plus, quand tu voyais le nom, tu disais éthique et culture religieuse. C'est comme, tu dis, oh, ok, c'est bon là. Et quand tu rentres là-dedans, ils parlent de toutes les religions. C'est ça qui te parle de la religion un peu, de tout. Mais au lieu de nous montrer que c'est bon, ils essaient de décrire la religion. C'est ça qui rend le cours. Le prof d'éthique secondaire sec là. Je l'aimais tellement pas. Oh my god, il a tellement blasphémé. Mais genre, même le blasphème était choqué. Oh my god! Je n'en pouvais plus. Oh my god. Mais beaucoup de fois, c'est à cause de la compréhension. Par exemple, la Bible, comme tu dis, c'est vraiment un livre et chaque personne le lit à sa façon. Donc, moi, je pense que le fait d'avoir différents types de religions, c'est à cause de la mauvaise compréhension de la Bible. Parce que beaucoup de personnes pensent que, ok, moi, j'ai lu tel passage et tel passage m'a dit telle chose. Mais parfois, c'est pas là. C'est juste ce que tu crois que c'est. C'est ça qui provoque des confusions. C'est tellement ça. J'ai un verset pour ça. Attends. Je sais pas si. Je pense que c'est dans Pierre quelque chose où ça dit que la Bible ne soit pas que ce soit pas ton interprétation personnelle, un truc comme ça. Attends. Voilà, c'est ça, c'est le même, c'est la même lignée qu'on a lu là, comme le 2 Pierre 1, mais verset 20. Ça dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ça veut dire que moi j'ai lu ça, puis moi je comprends ça. Ça marche pas. C'est pour ça que je dis, c'est écrit, mais pris. Comme, un peu littéralement comme, quand tu commences à prier sur ta Bible, quand tu pries, c'est la même voix. C'est littéralement la même voix. Honnêtement, quand Dieu te parle, tu vas savoir que comme, ça sonne pareil que ce que j'ai lu en fait. Quand les gens ont dit j'ai compris ça ma façon de penser, comme ils n'ont pas lu de un. Parce que si tu as lu, littéralement, c'est ça que mon pasteur me dit toujours. Il dit souvent quand tu veux prier, puis là tu te rends compte que tes pensées s'en vont ça et là, prends ta Bible, lis. Littéralement, la Bible est comme un savon, ça va laver tes pensées. Là, quand ton cerveau il est clean là, puis là tu viens prier, tu vois que ça va couler. Tu vas entendre la même voix que ce que tu viens de lire. Puis c'est tellement réel parce que je vis ça littéralement en cette année 2025. Genre, là, je suis comme, souvent je prie, puis là, tu commences à penser à des choses. Là, dès que je prends ma Bible, je lis. Ouais. Même si j'ai lu comme 2 passages, 2 chapitres, genre, tu vas venir prier, tu vas voir que comme ça va couler. Quand tu vas te parler, tu vas entendre la même voix que tu viens de lire. C'est la même chose. On ne peut pas dire que comme moi, j'ai compris ça à ma façon. Si c'est écrit, quand tu vas prier, tu vas entendre la même voix qui est écrite en fait. Tu vois? C'est vraiment puissant à ce point. Puis, mais comme j'ai dit tantôt, la Bible change des vies et tout. Puis aussi, je voulais, pour retenir l'Ancien Testament, ça c'est plus facile en anglais. L'Ancien Testament, c'est composé de 39 livres. Puis en anglais, comme tu vois, Old Testament, Old c'est 1, 2, 3, puis Testament, 9 livres. Donc pour retenir 39 livres, ben, on donne comment on dit le mot? L'acronyme? Ouais, c'est ça, genre Old Testament, pour que tu puisses retenir donc que c'est 39 livres. Je pense que c'est ça. Bon, aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais prévu. On va finir par un passage, Psaume 119, verset 130. Tu peux lire, Michaela, si tu trouves. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. La Bible est là pour nous éclairer. Éclairer nos pensées, éclairer notre vie, éclairer tout. Parce que c'est la parole de Dieu. Puis on peut pas vivre sans lui, on peut pas vivre sans notre guide. C'est ça notre guide, c'est ça notre mode d'emploi, c'est ça notre manuel, c'est ça qu'on suit. Ici, le mot simple, ça veut dire stupide. C'est quand ça dit, ça donne de l'intelligence aux stupides. Je dis, même si tu étais dans tes croyances,
que comme Dieu s'est révélé. C'est pour ça que j'aime le mot révélation de ta parole. Parce que tu peux lire sans avoir la révélation. Tu peux juste lire pour lire, puis comme tu lis, c'est genre tu comprends pas. Il faut que le Seigneur aussi se révèle à toi. Il faut que le Seigneur te révèle ce que tu veux dire. C'est pour ça qu'avant de lire ta Bible, prie toujours. Parce que la Bible dit littéralement que cette parole est folie pour les hommes. Là, tu peux lire quelque chose, ça fait pas de sens. Mais quand tu pries, lui qui écrit, il va te révéler ce qu'il a écrit. Tu vois? So, tu pries, puis là, tu lis, tu es comme, ok, j'avais jamais vu ça comme ça. Tu vas voir aussi que la Bible, même si que, ça fait 150 ans que tu es sur la terre, 150 ans que tu lis ta Bible, tu vas toujours découvrir de nouvelles choses. C'est jamais pareil. C'est pour ça que comme les pasteurs, ça fait 40 ans qu'ils sont dans les ministères, whatever. Ils vont toujours te prêcher de nouvelles choses souvent, tu vois? Parce que comme, le Seigneur va toujours les révéler de nouvelles choses. Parce que la parole de Dieu est tellement... c'est succulent, c'est vaste. De la même manière que comme Dieu, il est immense. C'est comme ça que sa parole est immense. C'est vrai que c'est juste ce livre, puis c'est tout. Mais de la même manière qu'il est immense, sa parole aussi est immense comme ça. Genre, tu lis. Ça, j'étais comme... C'est le verset, je l'ai lu 150 fois. J'ai jamais compris ça comme ça. Tu vois? C'est vraiment amazing. La prochaine fois, on va parler... Là, on va vraiment rentrer dans la Bible. Du commencement, comme de la création et tout, Genèse et tout. So, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez des questions? Non, J'ai rien compris pour le mot. Ouais. Ok, c'est bon. Et on va juste prier pour conclure. Merci Seigneur Jésus, Papa, pour ce moment. Merci de nous avoir permis de parler de ta parole. Merci Seigneur Jésus d'avoir parlé à nos cœurs, d'avoir parlé à nos esprits. Seigneur Jésus, je prie que ta parole soit une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, Seigneur. Je prie qu'on puisse s'enraciner dans ta parole, qu'on puisse, Seigneur Jésus, Papa, mettre cette parole au centre de nos vies, au centre de nos cœurs, au centre de nos pensées. Afin que peu importe les doctrines, peu importe les pensées que ce monde va essayer de mettre en nous, Papa, que nous puissions toujours rester solides, enracinés dans ce qui est écrit, Papa. Nous voulons toujours défendre cette parole, Seigneur Jésus, Papa, contre vents et marées, contre tout ce qui le monde va essayer de nous donner, Seigneur Jésus, en retour. Seigneur Jésus, je prie que tu raccompagnes mes soeurs, Papa, que tu les aides dans les études, Papa, et que tu me fortifies aussi dans le nom de Jésus. Amen.